Messieurs, dames, bonjour. On vous embarque avec nous pour notre petit voyage à Naples. Plan de coup. Landed successful. On a récupéré les valises. Tout est là. Bon, on est parti, hein. Ça va. On a embarqué dans le premier bus qu'on a trouvé. Direction le métro. Et après le métro, direction le Airbnb. On arrive à voilà. 14h52. Ouais, il commence à se faire faim un petit peu, non? Faim. C'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. On va arriver pour le goûter. Parfait. Let's go. Bon, là, on est dans les trains de métro. On va essayer de réserver un pass, vous savez, pour pouvoir prendre les transports de façon illimitée. Ce périple qu'on va devoir faire pour arriver jusqu'au bout, eh ben c'est pas gagné, hein. C'est parti pour l'antre des enfers. Ça va, t'as l'air de t'en sortir, hein? Oups. C'est bon, on est sorti des enfers. Maintenant, c'est tout droit. Et on arrive enfin à notre logement pour la semaine. Puis voilà. Je l'ai entendu dire. Dernier étage. Ça va, tu galères pas trop? Et voilà, nous sommes arrivés dans notre Airbnb. Du coup, je vous montre juste derrière, il y a la porte d'entrée. Il est quand même assez grand parce qu'on est venu en famille. Donc ici, on a une première chambre avec salle de bain privée. Deuxième chambre, du coup ça, ce sera la nôtre. Salle de bain et petite terrasse. La vue est quand même assez sympathique. Voilà. La valise qu'il va falloir qu'on range. Ensuite, on continue. On a une troisième chambre à gauche. Voilà. Coucou Guigui. Voilà. Encore une salle de bain privative. Impeccable. Et le lit pour bébé, il est là. Parce qu'on a notre petit Milou. Ensuite, on continue. Nous arrivons sur un petit couloir avec encore une salle de bain. Voilà. Privative. Un accès à la terrasse. Je vais vous montrer la terrasse après. Elle est incroyable. Voilà. Petite bibliothèque à l'entrée. Ensuite, on arrive sur un salon immense. On attend les pizzas. Voilà, et en fait, il y a des baies vitrées comme ça tout le long, c'est magnifique. La grande table pour manger, une cuisine ouverte, voilà. Et je vous montre l'extérieur qui est remarquable. Donc là, vous avez la terrasse qui va jusque là-bas, c'est-à-dire qu'elle fait à peu près tout ce côté, voilà. Et la vue, genre... Mais la vue, s'il vous plaît.
on a une terrasse à 360. Regardez. Regardez la taille de la terrasse. Et je m'approche pour la vue. Voilà. Et ça y est, on a commandé Uber Eats. Les pizzas sont arrivées. On a une margarita. On a une pistache mortadelle. Ça, je sais pas trop. Et ça non plus, a priori. Mais voilà, allez, on est prêt à manger le premier repas. Bon, allez, petit check-up. Maintenant, on a bien mangé. On est redescendu directement dans la rue. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on attend le bus. Pourquoi? Parce qu'on va aller visiter le centre historique de Naples, du coup. Je sais même pas ce qu'il y a de particulier à voir là-bas. Du coup, on va balader, on va visiter. Et là, on attend le bus qui devrait arriver, j'espère, incessamment sous peu. On attend. Il y en a un en face là-bas, mais je crois pas que ce soit le bon. Là-bas, là. Tu vois le bus là qui arrive. Je sais pas si c'est lui. C'est quoi le nom de la cathédrale qu'on est? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Regarde. Faut demander à Noémie. Devant. Non mais sinon devant c'est marqué. Faut regarder devant. Après par contre c'est super beau. C'est magique. Franchement c'est incroyable. C'était un palais avant. C'était un palais. D'accord. Le palais de quoi? Je sais pas non plus. On va demander à Noémie. Oh, il y a l'orgue là-haut, là. Noémie? On va lui demander. C'était quoi le nom de l'église ici, là? Jésus Nuovo. Novo. Jésus Novo. Alright. Que pensez-vous de la pluie, madame? Ça va. Donc c'est pas la grosse chavane. Ouais, il y a des trucs comme ça de partout. C'est parce que Naples, cette saison au foot, est championne d'Italie. Donc du coup, forcément, de partout, il y a les drapeaux, il y a les écharpes, il y a les décorations. Ah, ils sont vraiment chauds, hein, par contre, hein, jusqu'en haut. Hein. Alors, on dirait que je suis bien au chaud devant une belle vitrine. Mais pas du tout. Alors, il pleut toujours. Le temps est vraiment pas ouf. Pas très grave, hein, c'est le jeu. Et du coup, alors on a fait notre petit tour dans le centre historique. On est allé faire quelques courses pour pouvoir manger ce soir et pour le petit déjeuner. Les sacs sont pleins. Et là, du coup, maintenant, on attend le bus. Il y a la grosse circulation, du coup. Vous entendez certainement au bruit. On attend le bus pour rentrer à la maison et pour aller se mettre bien. Et ben, on se retrouve juste après. Et là, ça y est, on est enfin rentré. On a monté les 4 étages. C'était génial. Résultat des courses. Alors, je vais pas tout vous énumérer, mais voilà. Il y a de quoi tenir peut-être 2 jours, ouais, un jour ou 2, je pense. Bon, bah écoutez, déjà, on a de quoi faire. Ce soir, a priori, c'est ravioli. Et puis, voilà. Bon, on va bientôt manger. Je
vais vous filmer El Ravioli. Là, on a pris l'apéro, on s'est mis bien quand même. Oh, petit whisky, coca, peu. C'est quoi ça? C'est ça là? Ça c'est bon ça là. Asti. Et là pour le moment, écoutez, tout se passe plutôt bien ici, hein, n'est-ce pas? Pour le moment, l'OM gagne, j'ai envie de dire pour le moment. Et après, du coup, on va, je vais vous montrer un petit peu El Ravioli. Et après, je pense que dodo, fin de la journée numéro 1 à Naples. Et ben écoutez, voilà. Demain, le matin au programme, c'est les souterrains de Naples, donc le vieux Naples qui est enfoui sous Naples, souterrain. Et l'après-midi, c'est la visite du Versailles napolitain. Alors, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. C'est à 40 minutes de train a priori. C'est quoi? Oui, c'est comme Versailles. Ouais, c'est comme le château de Versailles avec les jardins, etc. Si tout va bien, on y va. De toute façon, je vous filme tout ça. Et puis, ben, écoutez, voilà. Je vous retrouve juste après pour vous montrer le repas. Et après, bonne nuit, tout ça. Des bisous. Et voilà, le repas du soir, on a oublié de vous filmer, c'était ravioli, ricotta, épinards. Et c'était super bon. Et là, je vais vous filmer les desserts. Alors, voici les pâtisseries italiennes, les croissanti. Donc là, on a du Nutella, crème de pistache, Kinder. Et ça, c'est quoi? Crème pâtissière de Naples, quoi. Voilà, bon appétit. Salut tout le monde. Du coup, aujourd'hui, désolée pour la petite tête du matin. Donc, on vous reprend du coup sur la terrasse. Et ce qu'on vous a pas montré hier, c'est que en réalité, on a une vue aussi incroyable sur le Vésuve. Regardez. Ici là, c'est le Vésuve. C'est trop stylé. Hier il n'était pas visible parce qu'il faisait hyper nuageux. Mais du coup ce matin, voilà. Ça fait plaisir. Du coup, ce matin, visite des souterrains de Naples. Et l'après-midi, normalement, on part, je sais plus le nom, c'est à 1 heure de train de là où on est. Et nous allons faire comme les châteaux de Versailles. C'est un grand château avec un grand espace, avec des jardins et tout, des fontaines apparemment. Donc on va voir si le temps nous le permet. Et puis c'est parti, on vous emmène. On doit réussir à choper le métro. À mon avis, c'est full grillé. Mais peut-être qu'avec de la chance, on va réussir à l'avoir. Bon, ces escaliers de l'infini, on aurait mieux fait de prendre l'ascenseur, je pense. Bon, on en a loupé un, c'est pas grave. Il y a un prochain qui arrive. Normalement, on devrait être pile à l'heure, je pense.
Bon, alors là, on a un guide, et en fait, ce qu'il vient de nous dire, c'est qu'ici, il y a des tranchées qui sont creusées dans les souterrains, qui sont immenses. Là-haut, c'est un espèce de puits, parce qu'ici, c'était rempli d'eau, il récupérait l'eau là-haut. Et en fait, ça, c'était un tunnel, on peut y aller, en fait, hein, et si on marche tout droit, on arrive au Vésuve, parce que c'est là-bas qu'il récupérait l'eau. Ouais, je trouve que c'est un truc de fou, trop marrant. Voilà, bon, bah, on continue la balade dans les souterrains. Ouais, le tunnel des enfers. Est-ce qu'on va passer? Ouais, je passe pas. Wow. Oh, le plus d'années, il passe pas. Alors, pour te dire que le mien. Ouais, quoi, c'est pas des critiques. Si tu ne passes pas, le mien, il bloque direct. Ouais, il faut pas être claustro là, hein. Mais là, c'est un bon cul. Faut vraiment pas être claustro. Faut faire le. On est tout de même. Il va pas grand chose. Il faut faire le pharaon. Bon, il a dit ça faisait 20 mètres, donc ça va, mais c'est vraiment très 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 étroit. Faut passer comme ça. Ça va? Ouais, ouais. Compliqué avec moi. Faire les égyptiens. Ça, c'est des gravats en fait qu'ils ont débarrassés pour pouvoir libérer l'accès aux souterrains. Il a dit qu'il y avait combien? Seulement 9% des souterrains qui avaient été libérés sur tous les souterrains, quoi. Donc je trouve que c'est un truc de ouf. Alors, hop, je vais passer en premier. Bon, là, c'est un peu plus et un peu plus large. C'est juste le plafond qui est assez bas. Mais on passe. Allez, c'est parti, là on arrive dans la nuit. Ouais, il faut que je marche. Pas accroupi, Anaïs, elle a de la chance devant parce qu'elle est pas très grande. Mais moi avec mes 1m85, c'est un peu compliqué, je dois la tête. Ah, ça y est, on est sorti. N'aide pas avec ces projets, c'est parce que ici, tout l'argent des fonds du tourisme toujours vont à Pompée. C'est Pompée qui coûte toujours. Parce que si un projet vous dit que c'est seulement avoir, pas marcher, parce que c'est très petit et très étroit. Mais je vous montre ce tunnel parce que vous devez savoir que durant l'époque que la souterraine a été utilisée comme un aqueduc, originellement, c'était la fonte. Les toilettes sont toutes vides. Donc, qu'est-ce qui est passé avec les toilettes? Vous devez savoir que quand la Deuxième Guerre mondiale avait essayé et vous devez savoir que durant la Deuxième Guerre mondiale, vous devez imaginer qu'ici était une référence pour chaque tunnel. Le premier tunnel, pour 2-3 secondes, c'est un peu plus étroit que le premier tunnel que nous avons marché avant. Le deuxième, on va aller là-dedans. C'est facile, mais pour 2-3 secondes, le plafond c'est plus bas. Donc pour 2-3 secondes, nous devons marcher. C'est bon, ça passe. Très bien, petit moine. Petite marche. Oh putain. Ça va bien se passer. Bah oui. Ah, ici, il faut baisser la tête. Tout va bien? Ouais. Et on peut comme ça, mais pas plus bas. On va c'est tout ça. Ça y est. Alors, ton ressenti? Trop bien. Très rapidement, au dehors de l'aqueduc et écrasé. Là, ça crève. C'est mortel. Mortal. Ah, bravissimo. Ils montaient par là, par les petits trous pour remonter à la surface. Les travailleurs remontaient par là, ouais. Il y a un petit passage où c'est délicat pour bébé. Ouais. Oh, très bien. Bravo, Milan. Bravo. Il sort des ténèbres. Bravo, Milan, et aussi le papa de Milan. Le petit moine. Liberato Longobardi Antonio, ici, Longobardi Antonio, che c'est le nome et un prénom d'un homme,
Longobardi Antonio liberato da questo sotterraneo il 1 ottobre 1943. Donc Longobardi Antonio libéré depuis quand la deuxième guerre mondiale ici à Naples a terminé. Les puits étaient encore tout ouvertes, donc c'est à travers des puits ouverts qu'après la fin de la guerre, les Napolitains ont été capables de jeter toutes les gravats ici dans nos souterrains. Imaginez comment on était simple à jeter toutes les gravats, à utiliser, mis dans le bureau, vous avez acheté l'étiquette. Et cette photo a été prise le 1er octobre de 1943, quand la deuxième guerre mondiale ici à Napoli a terminé. Et en effet, vous pouvez voir les soldats américains, les gens dans la rue et les gravats que j'étais ici à bas. Mais nous terminons cette visite avec cette photographie parce que nous sommes maintenant exactement au-dessus de la même rue de cette photographie. C'est rue Chiaia, via Chiaia. C'est bon, on est sorti de la visite. Franchement, c'était incroyable, c'est vraiment trop bien. Du coup, là, on est dans une grande rue marchande, quartier espagnol. Ouais, c'est ça, on est dans le quartier espagnol. Et en fait, on essaye simplement du coup de trouver un petit resto pour pouvoir manger tranquillement, sans exploser les prix. Ouais. Et puis, voilà, on se retrouve certainement au resto. Bon, c'est bon, on s'installe. On a trouvé une pizzeria qui, franchement, a l'air pas trop mal. C'est super joli, je vais essayer de vous filmer après 2-3 endroits parce qu'en bas il y a le gros four traditionnel et tout machin des déco sympa, après en photo. Très bien, mais vas-y si tu veux, hein, regarde. On va faire 1, 2, 3, retourner, hop, et tiens, allez vas-y, embarque-les avec... Alors, je descends et je vous montre le four à pizza. On commence doucement les hostilités et la carte, il y a quand même pas mal de trucs bien. Moi spécialité, c'est comme une calzone, mais c'est frit en fait, donc on va voir. Bien dans l'huile et tout. Je vais prendre ça. Et après il y a une belle carte des pizzas aussi. Ouais, non, moi je vais prendre le hamburger. Par contre je comprends pas l'italien, du coup je sais pas ce que c'est comme burger, mais suspense, on verra bien. Vous pouvez voir la déception sur mon visage. Tout le monde a rigolé quand l'assiette est arrivée. J'ai commandé un hamburger. Est-ce que ça va pour vous? Un burger, a priori je pense que dans l'inconscient collectif, dans le conscient collectif, je pense que ça parle à tout le monde. Stafola, hamburger, c'est un steak. J'ai le démon. J'avais faim, je voulais un hamburger. J'ai eu un steak haché. C'est marqué charal dessous et tout, genre. Bon, sinon, tour des assiettes. La pizza frite. En fait, j'aurais dû tellement prendre ça. Une pizza qui a une odeur de churros, qui a été frite dans de l'huile. Incroyable. Forcément, on a la même de l'autre côté aussi, là. Là-bas, il y a les gnocchi. Là, il y a les risotto. Là, il y a penne palourde. Et là, c'est salade au poulet. Voilà, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Et nous revoilà après le resto. Là, du coup, on est dans le métro, en fait. On va rejoindre un métro pour aller direction Gare Centrale. Et à la Gare Centrale, on va prendre normalement un train pour aller au château de Versailles, comme vous disiez. Ouais, c'est ça, l'espèce de château de Versailles. Donc voilà, hein, on y va, on va essayer de trouver notre route, c'est pas gagné encore une fois. Il pleut, il y a 1 heure de train quand même, il pleut pas mal, hein, mine de rien dehors. Ouais. On est tous rampés, c'est parfait, on est équipés tout de même. On est équipés, bien sûr, moi j'ai la grosse capuche. Et voilà, allez, c'est parti pour les escalators de l'infini, voilà, qui ne s'arrêtent jamais forcément dans la descente. C'est parti. Bon les gars, on vient d'arriver au château, voilà. Il pleut. Sinon, c'est pas drôle. Par contre, c'est quand même sympatoche, regardez. C'est vraiment pas mal. Et tout autour, il y a des jardins. Donc on va aller voir ce que ça donne. Et puis, c'est parti. Allez, go. La grande allée, ça fait vraiment Versailles, ouais. C'est pas l'avant-bout de l'Écosse.
Voilà, donc bienvenue dans mes appartements royaux. Donc ici nous sommes dans mon salon. Voilà, j'ai fait un peu de place et j'ai viré un peu des trucs par terre parce que ça prenait quand même pas mal de place. Juste en face, si je vous tourne comme ça, voilà, vous avez ici le couloir qui mène directement à ma chambre. Donc on est sur un truc qui est plutôt sympathique, de l'ordre du 800 millions de mètres carrés. Ici, là-bas, c'est la salle à manger. Allez, Chattement, montre-leur la salle à manger. Donc voilà, notre salle à manger. Donc c'est ici qu'on reçoit tous nos convives. J'ai la flemme d'aller jusque là-bas. Peut-être bien, Inch'Allah, voilà. Et par ici, là-bas, bon, bah, c'est les toilettes. Hein. On est sur du 29 mètres sous plafond. J'ai mis un peu de musique d'ambiance pour qu'on soit plutôt bien. Voilà. Et ici, vous pouvez voir, c'est une statue à l'effigie de moi-même. Voilà, donc avec mon petit chat. Voilà. Et puis, écoutez, on est plutôt bien. Par contre, bien entendu, il y a quelque chose que je remarque. Voilà, j'ai tout bien nettoyé, etc. Mais regardez, toujours une petite tache là, que j'arrive pas à faire partir. Comment ça, c'est dans le marbre? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Oui, alors effectivement, je trouvais que le tapis rouge, ça faisait un petit peu trop grandiose. Donc, petit tapis jaune, quelque chose de très très simple, hein, bien sûr. Bon, les lustres, voilà, j'ai choisi les plus petits modèles. Hein. Et ben voilà, écoutez, j'ai essayé de trouver des portes qui soient à la hauteur de la grandeur que j'incarne. Donc, écoutez, voilà. Bon là voilà, c'est simplement Anaïs qui essaye de me poser une couronne hein, suite à ma nomination à la grandeur de ce royaume, bien entendu. Bon, on est toujours sur des grands lustres hein, qui sont là. Écoutez, si ça tombe, écoutez, on va dire qu'il y aura un petit peu de verre par terre, quoi. Pas grand chose. Mais... Et puis il y a ça. Alors j'ai essayé de déterminer qu'est-ce que ça pouvait être, mais je vous avoue que je ne suis pas encore totalement sûr. Bon, je vous avoue, j'ai un petit peu galéré à peindre le plafond, surtout vers là-bas. Là, c'était un peu haut. Du coup, il m'a fallu monter, vous savez, moi sur les épaules de quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un de forcément très très grand pour pouvoir monter là-haut pour peindre. Mais écoutez, je crois que le résultat n'est pas trop dégueu. Peut-être là-bas, là, il y a une tache de peinture un peu bof, mais sinon, c'est joli. Ah oui, et puis je vous ai pas parlé du reste de la pièce, bien entendu. Regardez, on est là sur des tableaux... qui sont juste beaucoup trop grands. Alors ça, à savoir qu'à la base, c'est un puzzle. C'est un puzzle qui fait 50 millions de pièces. Et puis, après, ça se voit pas du tout. C'est un puzzle, hein, on l'a tout bien mis à plat, etc. Et puis, on est sur un truc qui est plutôt sympathique. Forcément, j'en ai pas fait qu'un. On a fait également un deuxième. Parce que sinon, petit joueur, quoi, j'ai envie de dire. Et puis là, c'est juste au cas où je me souviens pas de l'heure qu'il est. Bon alors les chiffres sont un petit peu particuliers, hein. Je vais pas vous cacher que j'ai encore du mal à comprendre ce que ça veut dire. Bon alors pour cette pièce, on a voulu changer un petit peu de format de lustre. Écoutez, quelque chose qui est plus cassant, voilà, c'est plutôt quelque chose qui est sympathique. Et puis là au milieu, c'est juste mon abreuvoir. Voilà, des fois j'ai un petit peu soif, je monte dessus comme ça et puis je me mets à boire, voilà, ça déshydrate bien. Écoutez. Ah, et ça aussi, c'est moi bien entendu. Hein. Au moins, ils ont caché ce qu'il fallait avec la petite feuille de vigne, là, n'est-ce pas? Bonjour, hein. Alors, j'ai déjà dit à mes subordonnés de ne pas se rouler par terre, mais le tapis est d'une telle qualité que forcément on a envie de se rouler par terre. Hein. Bon alors là, c'est mes secondes toilettes, mais il y a une petite fuite d'eau. Du coup, j'ai demandé à mes gars de faire quelques travaux. Je crois qu'ils sont partis un petit peu loin pour juste une petite tuyauterie. Mais bon, écoutez, à ce qui paraît, c'est le minimum syndical. Donc, je les laisse faire. Hein. De toute façon, c'est eux les professionnels. Bon, et ici, c'est un petit peu la terrasse d'intérieur. J'aime bien l'appeler comme ça parce que malgré le fait que ce soit quand même couvert,
pouvez remarquer qu'on est encore une fois ici sur des jolies couleurs dorées. Voilà, ici vous avez mon barbecue en pierre volcanique qui vient du Vésuve. Hein, et dessus, je fais griller tout ce qui est chips, merguez. Ouais, je fais des chips directement au barbecue, vous avez bien entendu. Et ouais, du camembert fondu. Écoutez, c'est bien aussi. Et ici, pef, on est sur... Bien sûr, tout ce qu'ils disent n'est pas vrai. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Attends, regardez-moi ça là. En vrai, je racontais un peu ma vie en disant que c'est les pierres du Vésuve, mais regardez. Vesuvio Circle, c'est ça, Vesuvius. Et c'est exactement ça en fait. Donc, dans ma connerie, je dis pas que des conneries des fois. Bon, et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que serait une maison sans un billard, bien entendu. Petit, hein, n'est-ce pas? Bon, et ça, c'est un espèce de projet un petit peu futuriste que je voulais mettre en place de port, un port. Mais en fait, on prenait les bateaux comme ça, on les attachait. Et ça, tout ça là, ça tournait comme ça. Et après, bah, en fait, j'avais juste un stock de 4 bateaux parce qu'il y en a 4. Et comme ça, des fois, je voulais lui, puis j'appuie sur un bouton, hop, 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 ça faisait tourner la machine, et puis je prenais ce bateau-là. Et puis, bon, ça n'a pas vu le jour, à ce qui paraît trop compliqué à mettre en place, je comprends pas. Bon, et ça, bah écoutez, je sais pas. J'ai eu une petite aspiration, voilà, je l'ai appelé couille de cheval. Bon, m'en direz ce que vous en pensez. J'avais fait une jolie déco, et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est ça, il y a un connard est venu, il m'a fait un dessin sur le mur. Pourtant, j'avais mis des beaux fauteuils, etc., du sol marbré. Hein, on avait fait des gros lustres, etc. Et puis je sais pas, j'ai pas complètement compris le truc. Miroir, robot miroir. Dis-moi, qui est la plus belle? Miroir au grand miroir. Qui sont les plus beaux? Qui sont les plus beaux? Ça va. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ils m'ont dit que finalement j'allais pas hériter du château. Bon, du coup, suite à cette nouvelle, j'ai décidé que c'était Anaïs qui allait continuer de vous filmer les lieux parce que j'avais plus rien à faire. C'était elle. Gaffe, c'est un miroir sans taille. Ouais, dès que j'ai un peu trop picolé, je fais des décors un peu. C'est 5 000 €. Non, je pensais pas si cher. Ça y est, on est ressorti, on est enfin à l'air libre, au grand soleil, pas du tout. Ok, donc, on en est là. C'est immense, 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 ça va beaucoup trop loin là-bas.
Les poissons royaux. Que penses-tu de cette promenade? Très très bien, c'est très joli. C'est très long aussi, non? C'est très long, mais c'est très joli. Si vous venez dans le coin, franchement, c'est à faire. Ouais, mais Parce prenez que- des chaussures pas blanches, parce que sinon... Voilà, c'est dégueulasse. Alors du coup, pour info, l'entrée du palais et tous les jardins qu'il y a à faire et les fontaines, c'est 14 €. En sachant que nous, on avait pris une carte touristique en fait des monuments à visiter et on l'a payé 35 €. Et il y a plein de trucs à faire sur la carte, notamment Pompéi et tout, donc ça c'est hyper intéressant. Donc franchement, à mon avis, il vaut mieux que vous preniez la carte et que vous fassiez ce jardin qui est compris dedans, plutôt que vous payiez 14 €. En vrai, ça vaut le détour parce que l'intérieur du palais est incroyable et l'extérieur aussi, clairement. Voilà. Mais voilà, si vous avez l'occasion de prendre la petite carte, on vous mettra le nom de la carte quand on fera le montage. Mais franchement, ça vaut le coup. Voilà. Et dommage pour la météo du coup, parce que depuis le début, on n'a pas trop de chance. Mais bon, on profite quand même, on essaye. Voilà, bisous. Mesdames, messieurs, ça y est, après 1 heure de marche, on est enfin arrivé à la cascade. Donc on est parti du château qui est là-bas au bout. Je veux même pas savoir à combien de kilomètres pour enfin arriver à la cascade qui est tout au bout du jardin. Je vous avoue qu'il reste 5% de batterie à la caméra. Du coup, on va se laisser ici pour cette visite du jour et on se retrouvera au BNB une fois qu'on aura rechargé toutes les batteries. Let's go, à tout à l'heure. Bon, alors au final, on n'a pas filmé après en rentrant parce qu'on est rentré assez tard entre tous les transports, à savoir qu'on a pris un train, un métro, un bus sous la pluie avec les temps pour attendre chaque transport. Enfin, c'était assez compliqué. On a mangé, il était 22 h. On a simplement commandé des pizzas et 2-3 trucs McDo en Uber Eats. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc là maintenant, on va aller se coucher et puis on est parti pour la journée de demain. Salut! Alors aujourd'hui, le jour 3 du coup. Qu'est-ce qui est prévu au programme? Nous allons juste flâner un peu dans la ville de Naples. On était censé faire un musée aujourd'hui mais qui apparemment est fermé le mardi. Donc sinon on va juste visiter un petit peu, se balader, chiller, faire quelques magasins. Il y a un château aussi au programme. Donc voilà, le temps c'est toujours pas ça. Voilà, mais on s'adapte. Allez, on vous emmène avec nous.
Bon, on continue la petite balade. Mine de rien, c'est quand même la seule ville où je suis lunettes de soleil, casquette, avec une capuche, voire la double. Ah, je galère. Voir la double capuche. Là, je comprends plus rien. Il y a du soleil, il y a de la pluie, et puis hop, et puis il y a du soleil, et puis hop, il y a de la pluie, et puis c'est n'importe quoi. Bon bah on continue de balader, là on essaye de trouver en fait... Ah vous avez de l'eau sur la caméra, pardon. On essaie de trouver la meilleure pizzeria de Naples a priori, et on va juste essayer de trouver où c'est, puis après on va continuer de balader. Bon on l'a trouvé, El Famoso Pizzeria, mais en fait regardez. Il y a une queue de ouf déjà juste pour commander des pizzas et c'est que à emporter. Bon c'est marrant, mais bon voilà. Je suis pas sûr qu'on va y manger là-bas. Regardez Bois, ce bon samaritain. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre en photo. Allez photographe, fais-nous ça bien. Oh aïe aïe aïe, ça a flashé. Prego. Et voilà notre resto. Alors les petits apéritifs à partager sont arrivés avec la mozzarella. Ça c'est des légumes, bon là aussi. Légumes frits. Ouais, c'est plein de légumes frits, C'est la frite, etc. en fait, hein. Avec du pain. pour l'apéro. Voilà. L'apéritif qui est arrivé. Petit spritz. Et avec, alors on les a déjà bien mangés. Les fleurs de courgettes à la mozzarella, franchement, plutôt pas mal. Ça y est, les plats sont arrivés. Donc alors, pour moi, pour Anaïs et pour Noémie là-bas cachée, c'est des pâtes avec des pommes de terre, avec du bacon grillé, etc. Nous avons de ce côté-là des pâtes avec un ragoût, voilà, avec du parmesan. Ici, c'est du poulpe. Salade de poulpe. Ah, la crevette. Salade de poulpe. Ici, avec le citron. Aïe aïe aïe. Il y en a eu de partout. Du calamar frit. Et là-bas, de l'autre côté, c'est ça, boulettes de viande sans rien. C'est ça. Normalement, il y a une assiette de pâte blanche aussi qui arrive pour accompagner là-bas la boulette de viande. Bon, du coup, on a bien mangé, on s'est bien... Arrête! On s'est bien baladé. Et là, on est dans le métro. Enfin, on va au métro pour aller direction un petit château qui est au niveau le long de la côte, là, au niveau du port. Donc, on va aller voir ça de plus près. Vaisseau. Voiture. Le château. Château, je sais pas par où il faut passer. On dirait que c'est mouillé. Bon, du coup, on est arrivé dans un autre château. On vous a pas filmé tout à l'heure parce que on l'a pas visité, en fait il n'est pas visitable. Donc on a juste vu l'extérieur. C'est le même château en fait qu'on vous a montré en vidéo hier. Et là on vient d'arriver sur un autre château. Voilà, donc c'est le Castel Sant'Elmo. Donc on vous emmène avec nous.
Bon, on est arrivé en haut au château. Et attention, la vue de fou furieux. Pas du tout. On ne voit rien du tout. C'est la pluie. Ok, c'est parti maintenant à la visite du château. Bon alors, droite ou gauche? Pas non plus. À gauche ça monte, à droite ça... c'est plat. Il y a la fenêtre cachée. On est au sommet de Naples, mais vraiment au sommet, c'est-à-dire que je crois qu'a priori il n'y a pas d'endroit plus haut. Ici, on a toute la carte de Naples. Alors, comme vous pouvez le remarquer, à part les grands bâtiments, tout le reste c'est des petits carrés. Hein, voilà, vous en penserez ce que vous voulez. Et derrière, on a toute la vue sur la ville de Naples. Alors, le temps est couvert, donc c'est pas incroyable au niveau de la vue, mais vraiment, ça vaut le coup d'œil. Fait la queue pour la caisse à Carrefour. On a fait le plein pour ce soir. Voilà. On est descendu du château. On s'est posé du coup chez un glacier. On a un petit restaurant qui fait des glaces. C'est tout rose, c'est tout kiki, c'est très mignon. On a choisi les glaces, les crêpes, etc. Et puis maintenant, c'est l'heure du goûter. Bientôt 19 h, mais c'est l'heure du goûter. Alors, je vous le filme rapidement parce que ça va fondre. Et aux fraises, ananas, Kinder Bueno. Et là, bon, il y en a de partout, des trucs un peu sympas. Là aussi, c'est super joli. Et enfin, la crêpe. Pas enfin. Bah non, pas enfin. Il en manque encore une. Et enfin, la dernière. Ah ouais, il y a une gaufre dessous. Ah le bâtard. Et voilà, on est rentré à l'appartement. Du coup, comme vous avez pu le voir juste avant, on est allé faire quelques courses. On a pris un bon goûter et on est rentré. Du coup, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Robin, du coup de mon beau-frère. Donc, on va préparer un bon petit repas ce soir à l'appart, tranquillou. Et puis voilà, on vous filmera notre petit repas. Demain, c'est journée, on fait la côte à Amalfitane, je sais plus comment on dit. Donc Sorrente, Positano, Amalfi, tout ça. Donc ça va être plutôt cool. Malheureusement, il fait toujours pas très beau. Donc ben voilà, hein, on se trimballe les kawaii, les parapluies. Il y a des averses, donc ça dure quoi, 5-10 minutes. Après, ça s'arrête, ça reprend. Bref, c'est relou, mais bon, c'est comme ça. C'est le seul point négatif. Mais à la fin du vlog, on vous fera un petit bilan de ce qu'on a pensé de cette ville. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais voilà, on est content. Petit voyage en famille qui se passe plutôt bien pour le moment. Donc voilà. Les poivrons, ils ont une drôle de tête. Les courgettes, Où ça? à mon travail. Ah, vous avez un potager? Ouais. C'est chouette. Qu'est-ce qui se passe ici? On fait chauffer de l'eau. Pépépé. Prépare la poêle pour manger les beaux steaks. Voilà. Là, il y a du gros steak. Et là-bas, qu'est-ce que c'est ça? On fait de la soupe. C'est une petite soupette vite faite. On fait de la soupe. Alors, on a quoi là? Des babas au rhum. Les spécialités. Des babas au rhum et des babas au rhum. Et des spécialités napolitaines. Voilà. Bon appetito. Coucou. Allez, on se retrouve 4e journée.
Du coup, Anaïs, elle nous a fait le point hier. Du coup, on va sur la côte Almafitaine. voilà, comme elle a dit. Du coup, là, on a pris un bus, on a pris un métro. Là, on doit choper un train pour et aller après on est directement arrivé. là-bas. On arrive à Sorrent. On arrive à Sorrent, exactement. Donc là, hop, on prend l'escalator. On est sur le dernier arrêt de métro, forcément. C'est l'arrêt des escalators de l'infini. Comme vous pouvez le voir là, des escalators de partout. C'est terrible. Et même en bas, ça s'arrête plus. Bon, allez, on y va. On est arrivé dans un restaurant sortant du train. 4,9. Combien on a dit 8, je crois. 4,8 étoiles sur 4000 avis. Sur 4000 avis. Ça s'appelle Franchement. Zio Antonio. C'est ça, Zio Antonio, c'est marqué juste là. Et Voilà. du coup, on va manger, je vais essayer de filmer ça. Il fait toujours. Alors, on est sorti, il faisait pas beau. Là dehors, on commence à faire beau, on a peut-être de la chance. Et je vais filmer un petit peu le restaurant parce qu'il a l'air plutôt pas mal. Bon, il n'a pas attendu, il a attaqué l'assiette. Après, elle est belle l'assiette aussi. Franchement, elle donne envie, j'aurais attaqué aussi sans attendre. Ça, c'est les cannelloni. Ça, c'est encore les cannelloni. Bon, là-bas, il y avait un plat du jour, 2 plats du jour. Là-bas, c'est encore cannelloni. Ah oui, je vais faire le tour. Je vais faire le tour. Et ça, c'est les linguines. Et enfin, Capricioso. la pizza. Et là, c'est l'heure du dessert. Panna cotta, fruits rouges. Panna cotta, pistache. Panna cotta, chocolat. Dessous, gâteau au chocolat. Et là-bas, profiterole au chocolat. Hola. Alors nous voici à Sorrento. Oh putain, j'ai pris un coup de casquette. C'est la belle-sœur et la mère, la belle-mère du coup de Dr Ogorek. Petite fenêtre météo clémente. Sympathique. On en profite. On en profite. Alors on essaie d'aller vers un point de vue. Putain, on parle à deux, c'est magnifique, on comprend tout. Heureusement, c'est Ogorek qui fait. Et après, on va prendre le bus. Sûrement une navette en tout cas pour Positano. Mais en attendant, on vous laisse découvrir Sorrento.
Et voilà, après 1 heure de bus avec des virages incroyables, c'était terrible et mortel, nous voilà arrivés à Positano. Et coucou! Alors, il est actuellement 9h30. On est à la station de train et de métro pour prendre le train jusqu'à Pompéi. Voilà, nous allons à Pompéi aujourd'hui. Du coup, on vous emmène avec nous. Ça y est, on est arrivé sur le site de Pompéi. On est devant le portail d'entrée. Et ben écoutez, maintenant, plus qu'à rentrer à l'intérieur. Je ne sais pas si on va voir ici à la caméra. Derrière, on voit là-bas là, tout ce qui est le début des ruines, etc. Donc ici, il y a plein de petits marchands, plein de petits trucs qui nous accostent forcément pour acheter des petits machins. Mais on y retournera peut-être tout à l'heure. Là maintenant, on va directement sur le site archéologique. Et c'est parti, on rentre dans les tréfonds de Pompéi. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oh, ah oui. C'est très grand, très grand. À mon avis, on va balader pendant un petit moment. Last remains of Pompeii burned. I got about just returned to see the ashes covering the town. Empires burned and cities fell, while lovers kissed and said farewell and laid their fragile bodies on the ground. But I'm not scared to Vesuvius was growing colder, embers that had hardly smoldered settled in to lifeless dust below. The gadabout was still alive, but not another soul survived. So through the blackened streets he walked alone. But I'm not scared to burn.
assis sur le trône. Ça bouge. Ne réveille pas les morts. Là, on peut super bien voir au bout de la rue là-haut, caché un peu dans les nuages, le Vésuve. Du coup, le volcan, il a éruptionné et toute la lave s'est découlée. C'est découlé. Ouais, c'est écoulé ici, ici, de tout partout. Nous sommes arrivés là où la population est abondante comme jamais. Il y a vraiment beaucoup de monde, mais je crois que c'est vraiment la place centrale hein, de Pompéi. C'est vraiment c'est immense. Je vais essayer d'avancer un petit peu et de vous montrer tout ça un petit peu parce que c'est plutôt quand même sympathique. Regardez-moi tout ce monde là. Et ça grouille de partout. Et là, on a un joli statue. Alors, il manque la tête. Mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Ça, c'était les passages piétons. Parce que là, il y avait des eaux qui s'écoulaient le long là. Et en fait, les gens ils marchaient sur les trottoirs comme ça. Et il fallait faire comme ça, il fallait faire. Et il y a des voies où les roues des charrettes, ça a bouffé la pierre. Alors, je sais pas si on le voit là. Alors là, on voit super bien là où passaient les charrettes. Parce que du coup, on voit bien les traces là des roues. Et donc, ils passaient là. Bon là, ils ont rajouté des trucs en métal du coup, là où il y a les passages piétons. Mais ici, là, c'est incroyable. On voit vraiment super bien les passages des roues là. Jusqu'au bout là-bas. Tac, 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 tac. Là, ça fait vraiment le chemin tout tracé quoi. Et ça continuait par là-bas. Times eternal day by day, it's us who pass and blow away. Soon no one will remember we were here. But I'm not scared to dust. I will return again if you'll stay by my side. Last remains of Pompeii burned. I get about and just returned to see the ashes covering the town. Empires burned and cities fell, while lovers kissed and said farewell and laid their fragile bodies on the ground. But I'm not scared to Vesuvius was growing colder, embers that had hardly smoldered settled in to lifeless dust below. The gadabout was still alive, but not another soul survived. So through the blackened streets he walked alone. But I'm not scared to burn.
Voilà, on a fini notre tour de Pompéi. Maintenant, on s'est juste calé à une petite table, là, un petit restaurant qui est juste au bord de la route, en fait, en sortant de Pompéi. On va manger, on va bien boire, et après, on est parti pour le Vésuve, si tout va bien et qu'il ne commence pas à pleuvoir entre-temps. Les plats et les boissons sont arrivés. Première pâte à la carbo, enfin. Et là, il y a le sandwich qui est déjà à moitié mangé. Et voilà. Alors, il faut que je vous explique. On est arrivé au Vésuve, en haut du volcan, je vous explique. C'était galère parce que on est arrivé à la gare pour prendre le train et ou le métro. Je fais tomber mon téléphone. Et en fait, on est arrivé super tard. On est arrivé super tard, plus d'une heure de retard par rapport à l'entrée qu'on avait réservée pour rentrer au Vésuve. On est sorti du train en arrivant à Herculanum et on est allé voir directement le transporteur, enfin le taxi. Du coup, j'ai repris ma respiration, désolé. On a pris le taxi, il nous a dit est-ce que vous êtes vraiment sûr, parce que là vous allez très probablement ne pas arriver à l'heure. On n'a pas vraiment réfléchi, on a dit let's go. Le mec, on est monté dans le taxi, il a bombardé comme un fou, les sens interdits, ouais, tout n'importe quoi. Vous pouvez voir, on est 4. Pourquoi? Parce que les beaux-parents sont pas là, on les a juste abandonnés à Herculanum, parce que sinon, et le bébé aussi, sinon à mon avis ils auraient, je pense, pas assumé la route et la montée. Et on est arrivé, il est actuellement 17h pile, l'heure où normalement ça ferme. Et écoutez, on vient juste de rentrer dans le parc à l'instant, donc ça fait très plaisir. On va enfin pouvoir monter le Vésuve, j'ai déjà plus de respiration. On vous filme tout ça, et oui, aussi I am with look like a chaussette, sans les chaussettes. Incroyable. Et là, on va monter encore là-haut au volcan. La chambre, c'est quoi? C'est le corps de là où ça dort, enfin là où ça bouillonne. Ah, ça bouillonne. Oh putain, il rade. Alors souvent avec les boîtes techniques et tout, ça bouge, ce serait stylé. Donc You know what? On est dans les nuages. Mais littéralement. J'espère que là-bas, c'est le bout parce que mon cardio laisse à désirer. Vous savez quoi? Et ben c'était pas fini. Oh, quoique. Ah, attendez. Parce que j'ai peut-être parlé vite. Parce que là je vois des gens qui s'amassent. Genre juste là. On va voir ce qui s'y trouve. De toute façon, on voit le fond. Donc, ah bah oui. Incroyable. Là, il y a les dégagements de soufre. Et là, le centre du cratère. Est-ce que c'est vraiment besoin d'aller genre tout là-bas au bout? Je suis pas sûr. Vidéo d'immortalisation. Venez les copains. Vidéo d'immortalisation. On est arrivé en haut du Vésuve. on a fait en 10 minutes hein, au passage, au lieu de 30. On l'a fait en... on n'est pas allé au bout là quand même. Alors ouais, on l'a fait en un quart d'heure, ouais. 15 minutes. Et encore même moins parce que je pense qu'avec 4 on passait le truc. Je pense aussi. Alors on n'est pas allé tout au bout parce que le tout au bout, il y a des gens, hein, mais en fait on voit le fond du cratère. Est-ce que vraiment c'est nécessaire d'avancer? Je suis pas sûr. C'est Silent Chill. Vous vous enfoncez dans les nuages et je ne vous vois plus.
Et voilà pour notre petit périple de la montée du Vésuve. On se retrouve, je pense, ce soir pour le repas, le dernier gros repas. Parce que demain déjà, on rentre en France. Et oui, et sauf si je vous filme un truc incroyable qui se passe entre temps, mais je suis pas sûr. Là, tout ce qu'on va faire, c'est descendre. Et puis voilà. Alors il se passe juste un truc, quand vous descendez du Vésuve, franchement faites très attention parce que je sais pas comment ça se fait, mais il se passe un système de dépressurisation interne et ça donne des... C'est faux. Ça donne un peu des roches, je comprends pas pourquoi. Ils sont un peu bloqués aussi. Il faut des fois appuyer un peu là, vous voyez ce que je veux dire. Et un ticket de bus par terre. Nous sommes arrivés au restaurant après la descente du Vésuve. De l'autre côté, là, ça a fait Herculanum. Et du coup, là, on a commandé pour l'instant les apéritifs. Bon, ils ont pris, ils sont en soft. Hein. Moi, je suis pas au soft. Hein. Et là-bas non plus, ils sont déjà plus au soft. Allez, on continue du coup la suite des réjouissances dès que le reste arrive. Et voilà, les premières entrées sont là. On a le poulpe, des petites pizzas frites, anchois grillés, pareil ici. Et là, il y a de la mozzarella. Ici, il y a un peu de tout. Il y a une petite pizza. Voilà. Plat principal. Pour ma part, tagliatelle à la bolognaise. Hop, on part par là. On est sur du calamar. Ça, ouais, squid grillé barbecue, franchement, trop joli. Ici, Risotto parmesan. Risotto parmesan. Risotto parmesan. Risotto parmesan. Carbonara. La vraie. Carbonara. La vraie. Et ravioli bolognaise. Voilà. un peu de panna cotta. Al dente. Al dente. Et un petit peu de tiramisu. On a sucé la cuillère. Est-ce qu'il est bon? Je dirais un 7 sur 10. 7 sur 10, on n'abuse pas. Une louche à l'un, hein. C'est dommage, on peut pas zoomer. Putain, on a tellement soif et l'autre a payé, quoi. Ça me dégoûte. Mais paye. Non, mais c'est bon, je pense pas bien payer. Moi, Médini, on a dit paye, grand folle. Déjà, on a payé le taxi, Starfall. Ça, faut mettre à jour le truc. Alors je tenais à préciser que Damien ne filme plus, parce qu'il n'existe plus, il n'est plus là. Il est... Rabat. Capoute. Ça va Damien, comment tu te sens? C'est bon, hein. Quoi? Tu l'express. Je l'ai léché le truc. Et salut à tous, on est vendredi. Qui dit vendredi dit dernier jour en Italie. Toutes les bagages, elles sont où? Elles sont là, les valises. Toutes les valises sont prêtes. On est parti pour aller a priori directement à l'aéroport. Et comme ça on est bien en avance, on est tranquille. Et puis on va voir s'il n'y a pas 2-3 petits trucs à acheter au duty free. Et puis écoutez, c'était une très bonne semaine. C'est passé quand même très vite. J'en profite, hop. On va fermer toutes les fenêtres. Et on est parti. Alors on est bien arrivé à l'aéroport. Les valises sont juste là derrière. Et bien entendu, comment terminer en beauté ce petit voyage en Italie avec un McDo qui est là, qui est bien chargé. Et en Italie, ils servent le spritz. Et ils servent le spritz, c'est un McDo? C'est une blague. Et c'était pas un McDo, bien entendu, le spritz. En fait, j'ai vu et le burger, il a l'air vraiment pas trop mal, hein. Ça fait plaisir. Sécurité passée, bagages dans la soute. Et maintenant, c'est l'heure du duty free. C'est l'heure d'acheter plein de trucs qui vont nous servir à rien.
mais il y a pas mal de trucs. Et ça, c'est bien. Il y a des gens, ils regardent les parfums. Puis il y a moi. Qu'est-ce que j'ai vu? Il faut savoir que je suis un grand fan de Tic Tac. Et j'ai vu ça. C'est bien parce que c'est énorme. Une grosse boîte de Tic Tac là. Oups, c'est pas moi. Allez, embarquement imminent. Et on vous fait un débrief de tout ça en rentrant à la maison. Nous voici revenus à la maison. Alors ça fait déjà quand même 3 jours qu'on est revenu. Il fallait qu'on se repose avant de terminer ce vlog en bonne et due forme. Donc on va vous parler des quelques points qu'on a retenus sur ce voyage à Naples. Mais avant tout, je me lève et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a ramené. Alors sur notre magnifique ici étagère à bibelots qui rassemble tous les bibelots des pays qu'on a pu visiter. Donc on a ici la fameuse corne. Donc c'est un signe d'abondance, de richesse et de chance. Enfin, des trucs un peu comme ça. Avec ici le masque. Alors on ne sait pas vraiment. Est-ce que c'est le masque de Harlequin? C'est le masque du petit moine comme vous avez vu dans le vlog. Et ici, il y a le petit piment, mais c'est la petite corne. Hein. Vous l'avez également, hop, ici. Donc, on en a récupéré quelques-unes. On a ramené également ceci, qui vient de Pompéi. Donc, c'est une petite amphore à l'effigie de Pompéi. Voilà. Et enfin, ici, on a ramené des pierres volcaniques, du coup, du Vésuve. Une ici et une ici. Voilà, on les a pris directement là-haut et on les a mis sur l'étagère. Et enfin... on va se diriger par ici. Les magnettes. Donc ici, le magnète avec marqué Vesuvio. On a un magnète qui est juste à côté de Pompéi avec le blason et les épées. Et on a un magnète qui est, hop, en bas ici. Voilà, Napoli avec la part de pizza qui vient ici, vous le voyez, remplir notre frigo à magnettes avec, encore une fois, tous les magnettes de nos voyages. Bon, alors maintenant, Anaïs, on va parler des choses qui fâchent. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a retenu de ce voyage à Naples? Je te laisse commencer. Qu'est-ce qu'on a retenu? Première impression déjà, c'est une grande ville. Très grande. On pensait pas qu'elle était si grande, donc d'un côté ça fait plaisir parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Mais d'un autre, du coup, ça veut dire que on passe un petit peu plus de temps dans les transports en commun. En sachant que c'est assez bien desservi, il y a des bus, des métros, franchement, il n'y a pas de souci, il y a même des trains. Et moi, la chose qui m'a étonné, c'est que j'ai l'impression que Naples, c'est une double, voire une triple ville, dans le sens où il y a le Naples d'en haut, le Naples d'en bas, le Naples souterrain. Il y a des moments où on voit des bâtiments qui sont sur un autre niveau de la ville, et en fait, ça fait une ville un petit peu en escalier, et je trouve ça vraiment stylé. Ouais. Bon, il faut savoir que c'est une ville qui est quand même très vieille, très ancienne, les bâtiments sont pas en hyper bon état. Ça fait son charme quand même d'un certain côté, mais c'est vrai que c'est quand même très vieux, les rues sont sales, il y a beaucoup d'ordures dans la rue, en bas des maisons, etc. On vous laissera chercher pourquoi, nous on s'est renseignés. Voilà, en gros, c'est vous regarderez sur ce qui était la crise des déchets à Naples, c'est en partie lié à la mafia napolitaine. On va pas tout vous raconter ici, mais c'est vrai que c'est le premier truc qu'on remarque, c'est vraiment... Je l'ai pas trop mis dans le vlog, pas intentionnellement, parce que sinon c'est pour appuyer encore là où ça fait mal, mais on a vraiment des rues entières jonchées de déchets, les poubelles qui sont vides, mais à côté des poubelles, des tas et des tas de sacs d'ordures,
Et puis il y a plein d'endroits où ça sent vraiment mauvais, c'est vraiment très sale Oui, il y a par des endroits. quartiers, c'est un peu ouais, beaucoup de des sans-abri aussi, Il y a malheureusement. beaucoup de SDF, ouais. Voilà pour ce premier point. Tout à Deuxième fait. point. Le football. Le football, pourquoi? Alors, Naples, Napoli est une très grande ville de football. On voit de partout dans la rue. Alors, Naples, du coup, est champion d'Italie pour la saison 2022-2023. Et donc, il y a des décorations de partout dans de toutes Napoli. les rues, Napoli campione. Des banderoles bleues et blanches, du coup, ça fait très OM en fait, hein, parce que c'est bleu clair C'est et l'Olympique blanc. de Marseille, c'est ça. Les drapeaux, les trucs, franchement, Et c'était assez marrant. Et dès qu'il y a un match, et je me rendais compte le soir, à chaque fois qu'il y avait un match, il y avait des feux d'artifice dans la ville. Que ce soit proche, loin, pas loin, vous l'avez vu également dans le vlog, lorsque l'Inter a battu l'AC Milan. Voilà, pareil, le lendemain, il y a eu des feux d'artifice quand la Juventus a été éliminée. Parce qu'il faut savoir que Naples est anti-Juventus. C'est un peu comme si vous prenez l'OM et le PSG. Voilà, ils sont pas copains. Du coup, on voit à plusieurs endroits des bidets de chiottes avec des maillots de la Juve ou des trucs dessinés comme ça, etc. Ah oui, dans la rue. Dans la rue, ouais, je trouvais ça... c'est marrant, hein, c'est de bonne guerre. Donc c'est pour ça que ça me fait rire. Parce que quand on dit qu'à Marseille... oui, Marseille, c'est une grosse ville de foot également, anti-PSG, etc. Mais j'ai jamais vu à Marseille des choses qu'on a pu voir à Naples, des feux d'artifice tous les soirs quand il y a un match de foot. Vous avez vraiment des espèces de boutiques où il y a des écrans, où il y a des matchs qui sont diffusés un peu de partout dans la ville. Enfin, le soir, quand j'étais sur le balcon, je regardais les fenêtres en face. Ils avaient tous la télé allumée avec des matchs de foot. Enfin, c'était une un culture, truc de fou. quoi, là-bas. C'est une grosse culture de foot et du coup, c'est vraiment un truc qui est ressorti de ce voyage. Du coup, que Naples était champion d'Italie. Ça augmente un petit peu le truc, mais voilà. Et troisième point. Qu'est-ce qu'on devait dire? Qu'est-ce qu'on devait dire? Je ne sais pas, parce qu'on a bon, dit après, à au niveau peu près... des prix, c'était ça. Sensiblement pareil. Bon, sauf pizza, pâtes. Pizza et pâtes. C'est quand même moitié prix. Hein. Dans un petit restaurant, vous payez 4 à 5 balles une pizza. Ouais. Voilà, au lieu de 13 ou 14 euros en France. Ça. Pareil pour les plats de pâtes qui sont pas très très chers. En tout cas, on a bien mangé, on a mangé de tout, on s'est régalé, on s'est pété le bide comme à chaque fois en voyage. Comme à chaque fois en voyage. Voilà, c'était un très joli voyage en famille. On a découvert encore une nouvelle ville. On a fait pas mal de choses. Franchement, c'était sympa. On a eu pas mal de pluie aussi sur la première partie du voyage. Ouais. Donc bon, c'est comme ça, on a fait avec. Après, on a eu 2 jours de soleil et puis on est rentré. Et voilà. Voilà pour l'Italie. Bon. On commence à faire pas mal de choses en Italie, donc c'est plutôt sympa. Exactement. Rome aussi, ça nous tente bien. Pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien faire la Sicile. Oui, mais la Sicile, c'est pas... La Sicile, c'est l'Italie, la Sicile. C'est à côté. La Sicile. Et écoutez, voilà. Merci à tous si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo. Voilà, un gros big up du coup aux beaux-parents, à la belle-sœur, aux beaux-frères, à ses parents du coup, qui étaient là et qui nous ont supportés durant ce voyage. Et puis on se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos et un vlog à Édimbourg en Écosse. Il fallait pas le dire. Allez, bisous tout le monde, ciao!